Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Tiny Rex de Hero Hobby, qui était qui a déjà sorti il y a environ 5 ans, en 2015, mais qui ressort une deuxième fois, une rerun. J'insinue que c'est la résurgence des petites figurines chibi qui commencent à refaire surface, surtout grâce avec la Magic Square RC que j'ai fait la revue précédemment. Donc, j'ai insinué que Hero Toys a décidé de ressortir la ligne des figurines chibi. Donc, ils ont ressorti leur première figurine, qui était celle-ci, de Tiny Rex, qui est Grimlock, en version chibi. Et le deuxième release était Ultra Magnus, que j'ai déjà fait une revue il y a très longtemps, et que j'ai toujours, mais que j'avais manqué le bateau quand que... quand que Tiny Rex est sorti. Et ouais, j'avais peur parce que j'avais pas de revue de nulle part et j'avais vraiment peur qu'il y ait de la part forming. Je déteste la part forming. Et je voulais des figurines chibi qui se transforment sans le part forming. Parce que je me suis déjà fait avoir avec le Roadbuster il y a des années. J'ai insinué qu'il se transformait au complet, mais non, il y a beaucoup de part forming pour Roadbuster. Mais bon, c'est une autre figurine. On est ici avec Grimlock, donc de Hero Hobby 2015. Ici, on a le URL si vous êtes intéressé. Allez voir le Facebook de Hero Hobby Toys. La boîte n'a rien de très particulier, rien sur le dessus, en dessous. En arrière, on a le mode robot, le mode dino, petite gimmick ici, truc Lego et session de perte de temps avec la boîte. Rien d'autre à l'intérieur ici. Donc on a la figurine juste ici. On a les accessoires. Donc il vient avec 2 épées et un fusil. Donc on a son tout petit blaster ici à double canon qui est vraiment miniature. Très mignon. Donc c'est cute. On a 2 épées qui sont différentes les deux. Je me demande pourquoi qu'on a 2 épées. Une avec le manche noir et l'autre avec qui est 100% translucide. Donc quand même détaillé et tout, mais pourquoi 2, je sais pas trop pourquoi. Une aurait été suffisante avec le pistolet. Et ouais. Ensuite nous avons les instructions. Donc transformation est très simple. C'est rien que l'on n'a jamais vu d'un Grimlock. Là, c'est pour voir toute la transformation assez rudimentaire pour un Grimlock. Donc ici on a en haut la gimmick. Sinon on a la transformation. Et on peut voir aussi, c'est un genre de calendrier à la façon que les instructions sont faites. Et on a une petite BD à la toute fin ici. Et c'est pas mal tout. Et enfin, on a la figurine juste ici. Voilà. Donc la figurine qui est vraiment superbe. Juste faire attention ici dans la boîte, la bouche se fait un petit peu bardasser. Mais sinon la figurine est vraiment superbe. Peut-être bouger un petit peu la caméra pour mieux encadrer. Mais ouais, petite figurine. Et elle est énormément lourde. Il y a énormément de métal là-dessus. Genre toutes les épaules ici, ce sont un gros bloc de métal. Le torse ici, c'est un métal. Le torse ici est métal. L'autre épaule est en métal. Le bout de la queue est en métal. La taille est en métal. Il y a vraiment énormément de métal dans cette figurine-là. Et elle est très lourde. Donc, ouais. Sinon, on a un beau petit dino. Très chibi-esque. Donc, on a la tête ici qui peut tourner 360 degrés sans problème. La bouche peut s'ouvrir. On a un canon à l'intérieur ici qu'on peut voir. La bouche peut bouger. Il peut aussi pivoter un petit peu la mâchoire. C'est plus pour la transformation, mais c'est là également. Les bras sont sur un ball joint, donc peut pivoter. On a un coude qui peut plier sans problème. Et la main est également sur un ball joint. On a les grosses papates ici qui sont aussi les bras de Grimlock, donc ils sont sur un gros ball joint. On peut pivoter, tourner ici. Comme vous avez entendu, on a un ratchet aux jambes et on a aussi une rotation ici. Donc voilà ça. Pour la queue peut balloter vers le bas, vers le haut et elle peut aussi tourner. Et le bout de la queue peut aussi servir pivoter haut et bas, gauche et droite.
Donc il y a quand même énormément d'articulation pour une si petite figurine miniature comme ça. Donc vraiment très cool. Petite comparaison ici, je n'avais pas trop quoi de comparer, mais voici d'autres petits Grimlock que j'ai. Donc on a le mini DX9 et le Generation Toy ici. Donc quand même plus ou moins la même taille en mode dino. Oui. Sinon, autre comparaison, j'ai juste en mode robot ici mon hoist de Earthrise. Donc on peut voir qu'il lui arrive à peu près à moitié de la taille. À moitié. Donc ouais. Sinon, on peut vous montrer une petite gimmick ici. Donc on a les yeux présentement comme fâchés. Et si on ouvre ici la joue, et on ouvre ici l'autre joue, on peut lever la tête complètement. Donc on a la tête de Grimlock ici. Mais à l'intérieur, et juste ici, on a des boules que l'on peut faire pivoter. Donc ici, on a les yeux. Donc on a les yeux blancs, l'œil un petit peu fâché. Oups. Et puis on a un œil genre fermé. Donc on fait juste pivoter. Voilà. On referme ici la joue. L'autre joue. Voilà. On tire la mâchoire. On remet par-dessus la tête. Donc voilà. Et là, il est là maintenant les petits yeux fermés. Donc, petite gimmick intéressante. J'aurais aimé le changement de couleur bleu et rouge, mais bon, on n'a que bleu. Alors, faut faire avec ça. Transformation, comme j'ai dit, très simple. C'est rien que l'on n'a jamais vu avec un Grimlock. C'est du très standard. Donc, autre pour la tête ici, quand on défait les joues, on les met par-dessus ses yeux, comme ça. On ferme la mâchoire, on lève la tête au complet, on pivote de l'autre côté. On laisse ça de même pour l'instant. On vient ici séparer le torse, le sternum, j'ai nu, le plastron. Voilà. Et là, c'est la partie la plus difficile. Donc, il faut ouvrir les bras ici un petit peu. Et là, il faut comme forcer un petit peu. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais si on force un peu, le panneau va passer par-dessus comme ça. Un coup qu'on en a un de fait, là, c'est rendu facile pour l'autre puisqu'on peut tasser la tête comme ça. Et là, ça va passer par-dessus facilement. Donc, on a ça. Ensuite, on écrase le tout. Ah non, avant d'écraser, il faut faire les jambes. Donc, on sépare les jambes ici. Comme ça. On ouvre les panneaux des jambes. Comme ça. Comme ça. Voilà. On déplie les jambes. On ferme la queue ici. Comme ça. Et on referme le panneau pour fermer la jambe. Donc, on ouvre. On déplie. On ferme la petite queue ici. À l'intérieur. Et on fait juste refermer ici, à l'intérieur. Donc on a les jambes de fait. On vient ici, on peut voir que les jambes sont un petit peu croches. On fait juste ramener les jambes, la taille ici, droite. Et là on peut fermer la tête, comme ça, en glissant. On vient sortir les bras, les mains plutôt, ici. Et on tire jusqu'à ce que ça snap. Voilà, ça l'a snappé. Même chose ici, on sort. Et ça snap. Et pour la tête, maintenant, on fait juste la rabattre ici. Comme ça. Et on fait juste tenir la bouche la plus avancée vers l'avant possible. Et on vient embarquer le petit backpack qui est ici. On l'embarque sous la mâchoire. Comme ça. Comme là, tout est solide. Donc là, plus de problème. Et nous avons terminé avec la transformation. Oh, petite étape qui manque. Mais les bras ici, on peut juste rabaisser la tête. On peut relever le bras ici, plus haut. Même chose de l'autre côté. Voilà. Donc les bras maintenant sont un petit peu plus élevés. Et voilà, on a Grimlock complètement transformé. Et il est vraiment superbe. Comme ici, c'est une belle petite figurine très mignonne, très chibi. On peut ramener ses bras vers le bas. Comme ça. Donc, vraiment superbe. Petit logo des Dinobots ici. La tête peut tourner.
gauche, droite sans problème, bah, faire 360 degrés, peut monter et descendre ici ou comme ça. On a une petite gimmick ici, on a une roulette juste en arrière, et avec la roulette on peut tourner, et voilà, on a les yeux rouges. Et là on a les yeux bleus. Donc là on a les yeux rouges et bleus. Mais ouais, vraiment très cool. Petite autre gimmick pour changer les yeux. Donc la tête, les bras, c'est la même chose qu'en mode dino. Donc Ratchet ici. Sauf que là, maintenant, on a les doigts qui peuvent ouvrir. Comme ça. Et pivoter. Sans problème. On a articulation à la taille. La taille peut s'étirer un petit peu. Les jambes peuvent faire la split jusqu'à ce point-là. Peut aller de l'avant, pas beaucoup. Peut aller de l'arrière, pas beaucoup non plus. On a un pivot ici au pied qui peut tourner. Et on a un petit pivot ici à la cheville. On a malheureusement pas grand chose au genou, donc ça peut plier ici, c'est plus pour la transformation, mais quand on ferme le panneau ici, le genou ne plie plus vraiment, donc un petit peu dommage pour ça. Mais bon, c'est pas mal tout pour Grimlock. On peut lui donner ses accessoires évidemment, donc fusil ici, voilà, oups, j'ai accroché, donc on fait juste rentrer dans la main et puis serrer les doigts. Donc il tient ça. Les doigts de cette main-là sont beaucoup plus serrés que celle-ci. Donc l'arme tient, mais pour l'autre main, disons, ça tient pas énormément. Voilà. Donc il y a les doigts qui sont un petit peu trop lousses ici. Rien de très grave, mais il peut tenir son arme pareil. C'est juste qu'il la tient pas énormément. Donc on a une autre épée. Il y a juste deux mains malheureusement, donc on va y laisser ça. Et ouais, encore petite comparaison. Donc on a ici le DX9 et le Generation Toy. Donc deux semblables à la même taille que j'ai pris. Et ouais, ils sont toujours la même taille, on dirait. C'est assez impressionnant pareil. Mais ouais, lui il doit peser quand même le double de ces deux-là mis ensemble, si c'est pas plus. Comme je dis, il est carrément étrangement très 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 lourd, beaucoup de métal. Donc ouais. Autre comparaison, on a ici encore mon Hoist Earthrise. Donc lui arrive toujours à la taille un petit peu plus grande, maintenant en mode dino. Pas grand chose, mais ouais, c'est rien à changer. Donc ici on a le premier de la gamme Hero Toys. Donc c'était le premier, le deuxième release, je veux dire, c'est le premier, c'est le deuxième de Hero Hobby Toys. Donc on a Ultra Magnus, d'autres comparaisons on a ici TFC qui ont fait Primar, donc un autre Optimus Prime qui se transforme en camion Chibi. On a ici Jazz de l'équipe Topim, de la compagnie Topim. On a Megatron ici de Voyang qui ont un petit peu sorti de la caméra. On a Squeak, encore là par Voyang. On a ici RC de Magic Square. Et comme je dis, d'après moi, c'est surtout au release de Magic Square que ça a redonné un petit peu de résurgence au type Chibi. Donc ça a poussé un petit peu Hero Toys à ressortir le Magnus et le Dinobo, le Grimlock. Et ici on a le Roadbuster que je disais. C'est la compagnie, je crois, Shogun, un truc de genre, je sais plus tellement. Mais bon, lui, ce qui m'énerve, c'est qu'il est part forming pour le mettre en mode véhicule. Donc, ouais, bon. Alors, c'était pas mal ma petite collection de figurines Chibi que je suis très content d'avoir. Et que j'ai très hâte de voir les prochains releases qui s'en viennent. Peu importe la compagnie, je vais tenter de mettre la main dessus. Je les trouve très superbes. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de part forming avec leurs figurines. Alors, tant que ça respecte ça, moi, j'adore. Donc, sur ce, pas mal tout. Je me suis procuré ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Moi, je vous le suggère très fortement. C'est quand même super figurine. La qualité est assez impressionnante. Là, comme je dis, très 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 lourd la figurine. Et vraiment très plaisant. Aucun part forming pour le mode de robot que j'adore beaucoup. Donc, ouais. Super figurine.
Donc vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla, et je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine.